c'est Pof, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction du Royal Rumble 2024, le Premium Live Event qui ouvre officiellement la route vers WrestleMania. C'est une période de l'année qui m'excite particulièrement. J'ai attendu vraiment la dernière minute pour tourner cette vidéo. Seulement 4 matchs annoncés, donc je m'attendais à avoir un ajout lors du dernier SmackDown. Que nenni! On n'aura que 4 matchs. La carte n'a pas bougé. Les Rumble vont être sûrement très très longs. Le Fatal 4-Way également. Bon, c'est pas pour me déplaire, mais un match en plus ça aurait quand même été bien, tu vois. On va parler d'un petit sujet qui concerne la WWE avant de se focaliser sur le Rumble. Vince McMahon. Il y a eu de nouvelles retombées autour de Papy Vince. Et Janelle Grant, si je ne me trompe pas, a fait de nouvelles révélations. Bon, c'est officiel, Vince McMahon ne fait plus partie du conseil d'administration de TKO. Il n'a plus aucun lien avec la WWE. Et malgré tout le respect que je peux avoir pour son côté professionnel, et encore professionnel, quand on apprend les côtés un peu sombres de tout ça, voilà, ça commence à piquer un peu. Mais voilà, j'oublie pas le fait que l'homme est à la base du produit que j'affectionne. Alors, pour moi, sans Vince McMahon, le catch ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Mais je lui souhaite rien de bon. Je vais vraiment être rapide pour éviter de déborder. J'espère que ce mec va être jugé. Qu'il va finir dans une toute petite cellule avec un Golgoth de 2 mètres qui a pris perpète, qui est en chien depuis 20 ans et qui a une bite comme mon avant-bras pour lui faire un trou de balle comme ça. C'est tout ce que je lui souhaite. J'espère que Vince McMahon va saigner du cul pour le reste de sa putain de vie. Je vais pas aller plus loin, sinon je vais déborder. Voilà, comme ça au moins, tu connais mon avis. Il y a également des répercussions. Slim Jim, le sponsor historique de la WWE, a décidé de stopper sa collaboration avec la WWE pour le moment. On ne sait pas si c'est définitif ou pas, mais voilà, Slim Jim c'est arrivé à l'époque du Macho Man Randy Savage, oh yeah, dig it! Et voilà, c'est revenu ici à SummerSlam avec la bataille royale, les spots publicitaires avec LA Knight, le segment avec la Muscle Car et le New Day, et ainsi de suite. Là, pour le moment, Slim Jim a décidé de stopper ses activités avec la WWE parce que, bon, ce n'est pas en accord, en adéquation avec les valeurs de la marque, ce qui peut se comprendre. Donc, voilà. Maintenant, parlons du sujet. Le Royal Rumble. Voilà. Pas beaucoup de matchs sur la carte, mais ça n'empêche pas que je suis vraiment hypé de fou. Moi, les Rumble, voilà, c'est une stipulation que j'adore. Ça lance les prémices du cheminement vers le plus gros show de l'année. Donc moi, je suis excité comme une petite puce. Bon, comme d'habitude, je vais te donner mon niveau de hype pour chaque match. Mon niveau de hype est déjà vraiment très très haut, hein, je vais pas te mentir. Et mes prédictions, et on va un petit peu parler du cheminement des choses. J'espère que tu passeras un bon moment devant cette petite vidéo qui a commencé d'une manière un peu salée. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes le contenu. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche si tu veux rien rater. C'est parti, let's go! On va commencer avec le Royal Rumble féminin. Très peu de noms à annoncer déjà pour ce match. Nous avons Bayley, Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair, Maxine Dupri, Ivy Nine, Alba Fire, Shotzi, Zelina Vega et Michin Miaim. Il y a pas mal de place, hein, franchement, pour les surprises et ainsi de suite. Bon, on va certainement avoir droit à plusieurs collabs de NXT. On a eu un petit segment avec Nick Aldis, le general manager de SmackDown, et Ava Raine, la fille de Dwayne The Rock Johnson, nouvelle general manager de NXT.
lors du dernier SmackDown. Donc ça laisse présager plusieurs participantes du côté du show jaune. Voilà, j'ai pas de nom qui me vient en tête particulièrement. Bon, j'aurais bien aimé voir Cora Jade, malheureusement. Elle est blessée. On va peut-être avoir une Tiffany Stratton. Je sais pas moi. La championne peut-être, l'Irea Valkyria. Bien que je trouve ça un peu bête de mettre les champions de NXT dans le Rumble. Parce que bon, la WWE s'efforce à vendre NXT comme une troisième brand. Donc je vois pas pourquoi le champion majeur serait présent dans le Rumble. Je trouve ça totalement stupide. Mais bon, c'est qu'un détail. Parlons un petit peu du sujet brûlant, tu vois. Début / retour. Naomi, fortement pressentie pour revenir à la WWE. Elle a terminé son aventure du côté d'Impact. Renouvellement du nom TNA. Elle s'est bien reconstruite. Elle a eu un règne plutôt sympa pour ce que j'en ai vu. Bon, j'ai pas suivi tout ce qui se passait du côté d'Impact, mais pour le peu que j'en ai vu, c'était sympa. Elle était crédible. Elle s'est refait un petit peu une petite réputation, c'est bien. Là, elle a perdu son titre contre Jordynne Grace. Et oui, ça semble évident. Naomi pourrait revenir du côté de la WWE. Passons à son ancienne partenaire, Sasha Banks, plus connue actuellement sous le nom de Mercedes Moné. Elle est partie du côté du Japon, puis ensuite, malheureusement, coup d'arrêt, elle se blesse. Bon, il y a aussi des rumeurs. Il semblerait qu'elle soit en négociation AEW, WWE, TNA, machin. J'ai lu des choses voilà, très contradictoires. D'un côté, la WWE ne serait pas intéressée parce qu'elle demande une somme colossale. La fille veut avoir un salaire plus important que celui de Charlotte Flair, qui est actuellement la lutteuse la mieux payée de la WWE, et un booking en conséquence. C'est pour ça que, selon moi, on peut oublier l'idée de voir Sasha Banks de retour à la WWE. Moi, personnellement, je la vois signée du côté d'AEW. Je m'attends par contre à voir les débuts de Jade Cargill, qui a été signé depuis je ne sais plus combien de mois. Ça avait fait le buzz. On l'a vu dans quelques segments avec Triple H, avec Becky Lynch, avec Charlotte. Et depuis, plus rien. Performance Center, voilà, ça a été signé comme la meuf qui va révolutionner la division féminine. Pourtant, elle est obligée de s'entraîner pendant 4-5 mois pour être au niveau. Il n'y a pas de coach du côté de la AEW ou ça se passe comment? Parce que bon, voilà, c'est pas normal. Si tu signes un gros nom, normalement, elle doit être prête, tu vois. Surtout que c'est un territoire, tu vois. C'est les États-Unis. C'est pas comme si elle venait du Japon où elle devait s'adapter à une nouvelle manière de travailler, tu vois. Non, là non. C'est normalement un produit, on va dire, approximativement similaire. Mais bon, je vois clairement Jade Cargill faire ses débuts dans le Rumble. Il est temps de parler des favorites pour la victoire finale. Selon moi, il y a 4 noms qui se démarquent. On va commencer par celle qui est, selon moi, la gagnante la moins probable. Nia Jax. Nia Jax est revenue, elle a fait une apparition lors du Royal Rumble précédent. Elle est revenue il y a quelques mois. Et voilà, elle est construite quand même relativement forte. C'est une vraie menace. Elle a battu Becky Lynch récemment. Mais je ne pense pas que le Royal Rumble sera pour elle. Ensuite, il y a un nom qu'on a tendance à oublier, mais qui reste quand même très bien placé. C'est Bianca Belair. Bianca Belair, elle a déjà gagné le Rumble. Elle est dans une rivalité interminable avec le Damage Control. D'ailleurs, moi je sature, j'en peux plus de cette feud. Tu as ensuite Becky Lynch. Voilà, c'est
c'est acté, hein, selon moi, Becky Lynch fera face à Rhea Ripley lors de WrestleMania. L'affiche a été protégée, ça a été teasé, partiellement, tu vois, subtilement, mais pour moi, on y va, tu vois. Il y a eu un segment, une petite confrontation, je vais dire, où elles se sont clairement dit, bah gros, on va se taper à WrestleMania. Pour moi, voilà, ça va être le match pour le titre féminin du show rouge. Et de l'autre côté, tu as celle qui, selon moi, va remporter le Royal Rumble, c'est Bayley. Bayley a une histoire tellement évidente. Elle passe de leader du Damage Control à, limite, voilà, le vilain petit canard du groupe, avec l'ajout de Asuka, Kairi Sane, Dakota Kai qui parle également japonais, vu son passage, allez, une partie de sa carrière du côté du Japon. Bayley est un peu l'élément exclu. Elle n'est plus leader de son propre clan. Et tu sens que le Damage Control, voilà, l'atteste, lui met en quelque sorte même des bâtons dans les roues. Et pour moi, ce serait la conclusion parfaite. Bayley remporte le Royal Rumble. Les autres membres du groupe la poussent à choisir Rhea Ripley. Et au final, il va se passer un truc un petit peu à la manière de l'évolution où elle va se retourner contre Io Sky pour que nous ayons ce match à WrestleMania. Je suis plutôt hypé pour ce Rumble, comme pour l'autre, hein, d'ailleurs, je vais être direct. J'ai une grosse hype pour le Rumble match. J'espère qu'il sera bon. Parce que bon, les Rumble féminins n'ont pas toujours été incroyables. Celui de l'année dernière était très bon, assez intense. Surtout, voilà, le carré final où ça s'est vraiment bien battu. Ça a grimpé vraiment en intensité. C'était vraiment lourd. J'espère qu'on aura droit à un schéma similaire cette année. Et pour moi, je vois Bayley remporter ce match. Logan Paul va défendre son titre des États-Unis face à Kevin Owens. Le YouTuber a organisé un tournoi pour déterminer son nouveau challenger. Tournoi remporté par le Québécois avec de beaux noms. Santos Escobar, Carmelo Hayes. C'était pas mal, franchement. Grayson Waller, Austin Theory. C'était un bon tournoi sur papier. Bon, tout n'a pas été... on n'a pas eu des 5 stars à chaque match. Mais c'était assez plaisant à suivre. Bon, Kevin Owens, c'est un bon nom. C'est... Voilà. La caution Warcrate du match, bien que Logan Paul est loin d'être un peintre. Je le répète. Moi, au moment de la signature de Logan Paul, je me suis dit, c'est quoi ce bouffon? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Au final, il m'a fait fermer ma bouche, hein, parce que bon, dans le ring, c'est souvent très bon. L'histoire est très simple, hein. Kevin Owens remporte le match, Kevin Owens s'est blessé au bras, il lui met une patate dans la tronche. Logan Paul dit que c'est à cause de Kevin Owens qu'il s'est lancé dans le catch suite au stunner qu'il lui a porté à WrestleMania après son match contre Sami Zayn. Voilà, c'est une histoire. Il y a un certain storytelling sur le long terme, bien que c'est pas vraiment très poussé, mais voilà, ça tient la route. C'est le match qui me hype le moins sur la carte, en toute honnêteté. Mais bon, quand tu vois le star power des autres matchs, c'est un peu évident. Bien que je m'attends à voir un match plutôt correct, voire assez bon. On va pas perdre de temps. Je pronostique une victoire de Logan Paul. Pas forcément clean, parce que bon, c'est un heel. Voilà, je vois une petite victoire, peut-être une petite disqualification. Tu vois, victoire de Kevin Owens par DQ. Une petite triche, tu vois, le casse-gueule ou un truc comme ça. Ça peut passer. Avec le personnage de Logan Paul, ça passera. On commence à s'habituer au gimmick du personnage. Le mec est fourbe. Donc, je m'attends à voir Logan Paul repartir avec le titre grâce à une fourberie du genre.
Mon hypomètre est au maximum. C'est le Royal Rumble masculin. Tout va se jouer dans ce match. Tu vois, c'est vraiment l'événement qui va marquer le début de la route vers WrestleMania. Les programmes intéressants vont commencer à s'enchaîner. On va disséquer ce match en plusieurs parties, histoire de pas trop, tu vois, envenimer le truc, de pas trop se perdre dans mes explications. Premièrement, on va parler de Brock Lesnar. Ce mec ne sera certainement pas dans le Rumble. Vu son implication dans l'histoire, Vince McMahon, voilà, je ne pense pas qu'il sera dans le Royal Rumble. Je vais être catégorique, ça va peut-être être un avis impopulaire, mais j'espère que dans la semaine, TKO va dégager Brock Lesnar de la WWE. Ça peut paraître radical. Et même s'il n'a pas eu d'implication physique avec la plaignante, pour moi, il est impliqué dans cette histoire et toute personne impliquée dans cette histoire mérite le même traitement. Oui. Bon, Vince McMahon, John Laurinaitis, à une échelle supérieure, parce que là, il y a eu agression physique, machin. Mais toute personne impliquée dans ce bordel, de près ou de loin, pour moi, ça doit être blacklisté. Donc Brock Lesnar, nique ta mère de là, dégage et fous le camp. Tu vois, il n'y a pas... Ça, tu peux pas accepter de voir un mec comme ça encore dans des rings de la WWE ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Ce mec est un gros dégueulasse, un sac à merde et faut nexter ce truc. On va reparler du Rumble dans la façon la plus concrète possible. Je m'attends et j'espère avoir une rixe entre Jimmy et Jey Uso. Que l'un cause l'élimination de l'autre. Pour nous amener à un match frère contre frère à WrestleMania qui sera, selon moi, un potentiel show stealer qui se déroule dans la nuit 1 ou dans la nuit 2. Jey Uso a atteint clairement un pic de popularité qu'il n'avait même pas imaginé au début de sa carrière. Et de son côté, Jimmy est insupportable et ridicule à souhait. Ça va être énorme. Donc, j'espère avoir droit à un spot entre les deux frères dans le Royal Rumble. Maintenant, parlons des potentiels retours. Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Braun Strowman. Le géant n'est pas apparu depuis plusieurs mois. Et je pense que c'est le bon moment. Il y a un autre gars qui s'est blessé et qui n'est plus apparu depuis un petit temps. C'est le guerrier Sheamus. Il va faire son retour en solo, visiblement, parce que bon, Ridge Holland est retourné du côté de NXT. Butch est mort. Viv Pete Dunne, et il a commencé un run en équipe avec Tyler Bates, fraîchement arrivé du côté de SmackDown. Donc, j'espère un retour de Sheamus avec un booking sérieux derrière. Tu vois, ce serait peut-être bien de le construire en solo, d'histoire de le crédibiliser. Pourquoi pas en le ramenant en heel. J'aimais beaucoup la période heel de Sheamus. Et le dernier retour que j'espère, bien que j'y crois beaucoup moins que les deux précédents, c'est Big E. Bon, Big E est apparu récemment avec les autres membres du New Day et il a déclaré que les os de sa nuque s'étaient tous solidifiés, n'en formaient plus qu'un. Il a également glissé dans cette interview qu'il avait débuté le catch par passion, mais il n'avait pas pour objectif de finir dans un fauteuil roulant. Donc si il vient à annoncer la fin de sa carrière, ce serait la meilleure décision pour lui, ce serait judicieux, parce que bon, le catch, c'est ton taf, c'est ta passion, mais tu ne dois pas risquer ta vie pour ça. Donc s'il vient à décider d'arrêter, eh ben merci pour tout, et voilà. Par contre, si cette déclaration est un écran de fumée, parce que bon, on sait, on approche du Rumble, ça arrive souvent, tu vois, les petites déclats qui te disent non, je vais pas y être, et au final, tu débarques et c'est la pop. Si Big E
fait son retour. J'espère que le public va lui offrir une pop absolument gargantuesque. Que le stade va trembler parce qu'il le mérite. Donc, voilà. C'est les retours auxquels, voilà, je vais pas dire je m'attends, mais j'espère. Évidemment, hein, également comme pour le Rumble féminin, des collabs de NXT. Carmelo Hayes, Braun Breaker, des mecs solides, tu vois. Je vais pas dire Ilya Dragunov parce que bon, voilà, il est champion pour moi, il n'a rien à foutre dans le Rumble. Mais voilà, des mecs, D-Jack, Nathan Fraser. Nathan Fraser, ce serait cool pour avoir des bons spots. Maintenant, on va parler des potentiels vainqueurs. Pour moi, 5 noms se démarquent. Le moins crédible pour remporter la victoire, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre, le mec qui est frustré de ne pas avoir gagné le titre à Clash of the Castle devant son public. Le mec qui est frustré de ne pas avoir remporté le titre intercontinental dans le Triple Threat match à WrestleMania. Le mec qui est frustré de voir Jey Uso débarquer du côté d'Euro. Bref, le mec est frustré de tout. Je pense qu'il va nous offrir une prestation solide, mais je ne pense pas qu'il gagnera le Rumble. Ensuite, il y a le ring général Gunther, le champion intercontinental au règne historique. Il est vraiment placé très haut dans les favoris. Et il a eu un petit face-à-face avec Seth Rollins. Seth Rollins qui est blessé malheureusement. Mais il a quand même dit qu'il ferait son maximum pour être de retour à WrestleMania pour défendre son titre. Gunther lui a clairement dit, écoute mec, si je gagne le Rumble, je vais te taper partout. Je vais te briser. Je vais te péter la jambe. Je vais te niquer ton dos. Je vais te niquer et prendre ton titre. Gunther, il n'est pas là pour rigoler. Il va lui faire du mal. Gunther, s'il remporte le Rumble et que Rollins est à nouveau apte à combattre, il va lui faire du sale. Il y a également Cody Rhodes, le gars qui veut faire le back-to-back pour finir son histoire, pour prendre le titre de Roman Reigns. Il y a CM Punk. CM Punk ferait son premier match télévisé en 10 ans. Son dernier match, c'était le Rumble. Donc, pour la belle histoire, il veut remporter le Rumble et aller affronter Seth Rollins. L'histoire, voilà. L'histoire est déjà écrite. Donc, la hype est déjà présente pour ce match. Mais une ombre plane autour de ces 4 vainqueurs potentiels. C'est Dwayne The Rock Johnson. Le gars est revenu lors du SmackDown qui a suivi le rachat de TKO. Il est revenu plus récemment à Monday Night Raw et là par contre c'était concret. Il a mis les 2 pieds dans le plat et il l'a dit. Si le Rock veut aller manger au restaurant, est-ce qu'il doit s'asseoir au bar? Est-ce qu'il doit s'asseoir dans un box dans le fond du restaurant? Ou alors, est-ce qu'il doit s'asseoir à la tête de la table? Ça veut tout dire, tu vois, ça veut tout dire. Internet était en ébullition. Ça a fait le buzz de fou. Tout le monde s'attend à voir le chef tribal face à la star d'Hollywood, Dwayne The Rock Johnson. Et putain, j'espère que ça va pas arriver. Parce que si Roman Reigns vient à perdre son titre, ça doit arriver à WrestleMania. Mais le Rock ne doit pas être champion. Donc, j'espère que, voilà, le Rock ne sera pas dans le Rumble, le Rock ne gagnera pas le Rumble et le Rock ne sera pas dans le main event de WrestleMania. Selon moi, la victoire finale va se jouer entre 2 noms. Les 2 noms les plus évidents. Cody Rhodes et CM Punk. Et voilà, pour moi, le best in the world doit remporter le Rumble. Je peux pas m'étaler plus que ça. Ce serait beau pour CM Punk de remporter le Rumble et de lui offrir un main event de WrestleMania.
l'accomplissement qui lui manque dans son palmarès. Il n'a jamais remporté de Rumble, il n'a jamais fait de main event de WrestleMania. Et je pense que si CM Punk a re-signé avec la WWE, il y a un petit truc écrit, tu vois, dans son contrat. C'est stipulé. Je gagne un Rumble et je suis dans le main event de WrestleMania. Voilà. C'est l'heure du main event. Roman Reigns va défendre son titre universel Undisputed dans un Fatal 4-Way face à AJ Styles, Randy Orton et LA Knight. On va y aller directement. Roman Reigns conserve son titre et je pense que LA Knight va prendre le pin final. À la base, les plans étaient un match simple contre Randy Orton. Le fait que le match soit devenu un multiman soit une manière indirecte de protéger la vipère dans la défaite. Voilà, c'est un match qui pue le star power. J'ai une grosse hype. Voir Roman Reigns en action, c'est un petit événement. Il n'avait pas défendu son titre dans un match multiman depuis le WrestleMania contre Edge et Daniel Bryan. Match qui était vraiment excellent. Voilà, t'as Randy Orton. Le voir dans un match de championnat, c'est pépite. Revoir AJ Styles au sommet de la carte, je l'attends depuis je sais pas combien de temps. Et LA Knight, je m'en bats les couilles. Honnêtement, j'espère que c'est lui qui va prendre le pin. Voilà, je suis pas rentré dans le train et je rentrerai pas dans le train. Et je pense qu'il faut qu'il savoure. Parce que je sais pas dans combien de temps il sera dans un match pour un titre majeur. Hein. Franchement, la hype est vite redescendue. Et voilà, LA Knight, c'est un très bon mid-cardeur. J'espère qu'il aura du succès en mid-card. Mais pas plus loin. Voilà, je vais pas m'étaler sur le match. Par contre, je l'attends beaucoup. Hein. J'ai pas l'air en parlant comme ça, tu vois. J'ai l'air un peu blasé. Mais non. Ce match me hype énormément. Je m'attends à un match long. Vu le peu de combats sur la carte, je m'attends à un main event d'une 40aine de minutes. Franchement, bien tapé. Avec du drama, du storytelling, les expressions faciales de Roman Reigns, tu vois, le côté psychopathe. J'aimerais beaucoup voir Roman Reigns un petit peu retrouver la fougue du début de son règne. Le côté bien, tu vois, patron. Population, on va se laisser là pour le moment. Tu connais mes prédictions et mon niveau de hype pour ce Royal Rumble 2024. On a un petit peu parlé, hein, on a débordé, je vais dire, sur l'affaire Vince McMahon. Tu connais mon avis sur le sujet, mon avis très tranché. Et j'espère que tu as passé un bon moment devant cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je le rappelle, il y a un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. C'est toi qui choisis le sujet de la première vidéo. C'était comment? Tu as le choix entre 3 pay-per-view de la WWE. Donc je compte sur toi. N'oublie pas d'aller voter. Et j'espère également que tu passeras un bon moment devant ce Royal Rumble. Que tu le regardes en live ou en rediff. L'important, c'est de kiffer. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.